Saviez-vous que l'humour peut parfois masquer des réalités troublantes ? Aujourd'hui, dans un monde où l'information circule vite, certaines blagues révèlent des vérités choquantes sur notre société. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière ces rires ? Explorons ensemble les dessous de ces paroles qui dérangent. J'aime bien les handicapés, tu vois, on a le droit de faire des blagues là-dessus. J'aime beaucoup les handicapés. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on est en train de les intégrer de plus en plus. Vous voyez, par exemple, dans le sport, il y a les gens handisport maintenant. Voilà. C'est rigolo à regarder, hein. Je sais pas si vous avez... Non, mais c'est rigolo, parce que c'est un peu absurde, tu vois. T'as un départ de 100 mètres, t'es là, t'as un mec qui a pas de jambes. Il a juste 2 spatules à crêpes comme ça, là. Je sais pas pourquoi, tu vois. À côté, il y a un mec qui en a une. Tu vois. Et à côté, il y a un sourd. Oh. Tadam. Donnez 2. Je vais vous niquer de ouf. Après, c'est pas dit qu'il gagne pour autant, tu vois. T'as tiré. Et t'as l'autre qui fait « J'ai gagné !» Tu sais, la dignité humaine voudrait même qu'on les y aide un petit peu à disparaître un peu plus vite. Tu sais, en leur balançant des maladies de chez nous, comme on a fait avec les Indiens d'Amérique. Hein. Moi, j'ai un pote au Canada, il m'a expliqué, il y en avait trop. Hein. Mais non, mais ne ris pas. Il y en avait partout. Et à un moment donné, l'hiver, il leur donnait des couvertures avec le typhus à l'intérieur. Ah, l'idée est géniale. Hein. C'est pas chevaleresque, mais bon, ça t'évite le corps à corps. Hein. Tu sais, quand il faisait moins 40... Tiens, viens là, petit nuage d'été, viens là. C'est la Croix-Rouge. Prends ça. Ah, tu vas avoir chaud, tu vas voir, ta température va monter à 60. On va t'appeler petit radiateur. Ah, ferme-la, quoi. Ah non, mais prends-en une autre pour le bébé, il y en a pour tout le monde. Ah ouais, c'est normal, l'autochtone, attends. Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, le mec. La première partie nous plonge dans un humour tranchant et controversé, abordant des sujets sensibles avec une légèreté déconcertante. Cela soulève des questions sur les limites de l'humour et l'acceptation collective de certains stéréotypes. Dans la deuxième partie, nous explorerons comment ces idées s'entremêlent avec des théories complotistes surprenantes. Elle a fait Epstein, on sait pas, tu vois. Je me suis fait reprendre l'autre jour, on m'a dit non, on dit pas Epstein, on dit Epstein. C'est ça qui te dérange, toi? Dans l'affaire, c'est un problème de prononciation, c'est ça? Alors il y a quelqu'un qui baigne dedans et son nom est sorti direct et bizarrement ça a choqué personne. Jack Lang. T'as vu? Ouais, bah oui, c'est Jaco. C'est quoi le... Il est à nous, je suis là, bon. Ouais, il s'est quand même défendu. Il a dit non mais attention, si je connais Epstein, c'est parce que c'est Woody Allen qui me l'a présenté. Je suis pas sûr de la défense là, mon gourmand. Ah, c'est comme si tu me disais le Landais. Non mais c'est Marc Dutroux qui m'a présenté donc. Non mais attends, Woody Allen il s'est quand même marié avec sa fille adoptive. Hein. Ah bah Woody à l'orphelinat c'est un boulimique dans un buffet à volonté. Hein, ah ça c'est quoi, c'est coréen? Ah bah ça tombe bien, j'ai jamais goûté. Toi. Oui je sais que c'est horrible. C'est ça que j'aime. Non mais attends, c'est foufou. Bon, il y a un truc positif quand même dans cette histoire. L'histoire d'Epstein, il y a un truc positif, c'est qu'il voulait pas de petite fille noire sur son île. Voilà, il voulait pas de fille noire. Bah pour une fois que franchement le racisme peut sauver des vies. Et là bizarrement il y a personne pour crier à la discrimination positive. Hein. Déjà on n'a pas le droit au logement, on n'a pas le droit au taf, et maintenant on peut pas se faire tripoter. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? J'ai quand même une petite pensée émue pour terminer, pour tous les complotistes, notamment le SDF en bas de chez moi avec sa 8-6, hein, qui passe son temps à raconter que des conneries à longueur de journée. Ouais, de toute façon, c'est les élites mondiales qui nous contrôlent, ils couchent avec des gosses. Putain, c'est lui qui avait raison. Je me foutais de sa gueule, c'est lui qui avait raison. Ça se trouve, c'est pas un SDF, c'est un oracle. Tu lui files une pièce, il te donne l'avenir. Hein. À votre bon cœur, monsieur là. Hey, n'oubliez pas, Brigitte Macron est un homme. Hein. Ils ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elle les enchaîne, j'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole, elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois, voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est...
Elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite, de Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le métis d'or. Et ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Ah, cette mode du métis à la con, là, t'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? C'est rien, ma chérie, hein, c'est des goûts et de couleurs, comme on dit. Hein. Ma mère est passée par là, hein, tu sais, j'ai pas de... Je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, que à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Dans ces vidéos, on explore des sujets délicats comme le handicap, l'histoire et les stéréotypes culturels, souvent avec des blagues controversées. Ces réflexions soulèvent des tensions entre humour et respect, questionnant nos limites morales. Alors, jusqu'où peut-on aller pour faire rire sans franchir la ligne rouge? La discussion reste ouverte. C'est fou de se dire qu'il y a eu, à un moment, une époque où il n'y avait pas les Noirs et les Arabes, et il y avait quand même des problèmes. C'est dingue. Et il fallait bien se débrouiller pour détester des gens aussi, tu vois. Bah ouais, mais on faisait avec les moyens du bord. Et c'est vrai, comment on faisait avant les Noirs et les Arabes, hein, c'est vrai. Donc ma théorie, par exemple, la Révolution française, par exemple. Bon, la Révolution française, il n'y avait pas les Noirs et les Arabes. Et les gens avaient faim, ils étaient en galère. Et on ne pouvait pas leur dire, bah, ça c'est de leur faute. Parce qu'ils n'étaient pas là. Et ils se sont retournés contre le pouvoir. Révolution. Donc ma théorie, c'est que, comme par hasard, depuis les années 1950 à peu près, il y a eu l'immigration africaine, pas de génocide, pas de guerre, et pas de révolution en Europe. Est-ce que ce ne sont pas eux les garants de la stabilité de notre société? Non mais, ça se trouve. Non mais attends. Ça se trouve, on ne sait pas, ils sont payés secrètement par l'État pour faire de la médiation. Parce qu'il y en a parfois qui ont faim, qui sont en galère, et qui disent « On va faire la révolution !» Et puis t'as un arabe qui arrive. Il faut pardonner. Prends un macroute. C'est le macroute de la paix.